Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la séance 7 et le principe 5, qui est le dernier principe que nous allons étudier, qui est intitulé le principe du choix. Et comme d'habitude, comme toujours, quand on a fait pour les autres séances, nous allons commencer par définir le mot choix. Un choix résulte de la décision d'un individu ou d'un groupe confronté à une situation ou à un système offrant plusieurs options. Donc, le terme choix pouvant désigner donc le processus par lequel cette opération est menée ou à bien ou le résultat de la dite opération. La capacité d'exercer en fait le libre arbitre est considérée comme le choix également. C'est exercer son jugement, user de son goût pour prendre, adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Donc c'est aussi sélectionner, mais aussi discerner. Alors nous allons donc nous engager dans le principe du choix. Alors on entend très souvent les gens dire je n'ai pas le choix. Je n'avais pas le choix. En principe, on a toujours le choix. Mais seulement que nos choix sont toujours influencés par les autres, c'est-à-dire la société, et surtout par la peur de faire des erreurs et de regretter. Donc en réalité, on a toujours le choix, mais la peur de faire des erreurs et d'être jugé par les autres peut nous amener à ne pas effectivement faire des choix réalistes. La peur d'être rejeté, la peur de perdre, d'échouer, la peur de l'obscurité, du danger, la peur des sorciers, la peur des animaux dangereux, la peur de souffrir même, et la peur d'être critiqué, la peur de mourir, qu'on appelle très souvent la peur existentielle, l'anxiété existentielle, et la peur de, en fait, mourir et laisser ce que nous aimons sur terre. La peur d'aller, par exemple, en enfer peut nous amener à faire des choix que nous ne voulons même pas en réalité. Et même la peur de l'inconnu. Très souvent, quand on ne sait même pas ce qui va se passer le lendemain, ça peut influencer nos choix. Dès que nous sommes conscients de notre existence, nous faisons des choix à tout moment, jusqu'à ce que nous prenions notre dernier souffle. Malheureusement, la peur reste toujours un facteur déterminant dans notre vie. Si la peur influence toujours nos choix, en réalité, nous ne vivons pas nos rêves, mais nos peurs. Alors, voilà pourquoi Nelson Mandela disait, dans la vie, on a toujours le choix. Aimer ou détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, être soi-même ou faire semblant. Et pour supporter cela, Albert Einstein disait, la folie, c'est de faire toujours le même choix et de s'attendre à un résultat différent. En réalité, il n'y a pas de choix absolument mauvais. Peu importe le choix, une bonne leçon de vie nous est toujours enseignée à travers les conséquences. Donc, si nous avons la possibilité de tirer les leçons des mauvais choix que nous faisons, en réalité, il est plus important de faire un mauvais choix, apprendre les leçons de ce mauvais choix, s'améliorer, que d'avoir peur de faire le choix en réalité. Alors, le choix et le destin, en quoi est-ce que c'est lié? Nos choix quotidiens feront de nous ce que nous sommes dans le futur. Vous voulez connaître quelqu'un? Observez simplement ses choix quotidiens. Vous allez savoir son destin dans les 10 ans, dans les 5 ans qui viennent. Tous les choix que nous faisons aujourd'hui, que nous avons fait dans les 10 ans passés, ce sont ces choix qui nous ont menés exactement où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, si quelqu'un chaque matin boit du café avec du lait et avec plein de sucre tous les matins, parce que tout simplement c'est culturel, il est né, il a vu ses parents faire ça, mais dans 10 ans ou 15 ans, il va développer un diabète. Et il dira que oui, c'est le sort de la vie. En réalité, non. C'est parce que la personne était ignorante que son mode de vie va entraîner en fait un diabète. Donc en réalité, certains choix peuvent nous aider à grandir, mûrir, et d'autres peuvent nous conduire à des souffrances inutiles. Des choix qui sont basés sur la peur, la colère, la jalousie, l'envie de vengeance, la cupidité, l'ignorance, vont nous entraîner vers des souffrances inutiles, comme l'exemple que je viens de donner. Mais d'autres choix qui sont basés sur des principes universels, des principes de la transformation de l'être, des principes du développement, peuvent en fait, le principe de l'amour, de la vérité, de la restauration, et peuvent en fait nous aider à nous conduire vers la maturité, le succès dans nos entreprises. Malgré également toutes les erreurs que nous faisons en général, il y a une force Dieu, au-delà de tout, qui nous influence constamment, afin de réaliser
notre destinée finale sur cette terre. Comme notre essence n'a jamais été un hasard, le temps de notre mort n'est pas un hasard, un accident également. Et dans le contexte du développement personnel, nous croyons fermement que tant que notre jour n'est pas arrivé, on ne mourra pas. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de la mort. Alors, pour pouvoir effectivement donner un exemple dans ce contexte, nous allons prendre le cas des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Il y a une entreprise après l'attentat qui avait ses bureaux à World Trade Center où il y a eu les attentats et a invité ses dirigeants, ses employés pour une raison ou une autre qui avait survécu à l'attaque pour partager leur expérience. Les gens étaient vivants pour les plus petites raisons que vous ne pouvez l'imaginer. Par exemple, le directeur d'une entreprise a été en retard car c'était le premier jour de l'école de son fils. Et sa vie a été épargnée. Une femme a pris du retard parce que son réveil n'a pas sonné à temps ce jour-là. Pour des raisons quelconques, peut-être que les piles dans le réveil étaient devenues plus faibles. L'un d'eux est arrivé tard parce qu'il était resté coincé sur la route. Il y avait un accident. Et un autre survivant a simplement raté son bus ce jour-là. Quelqu'un s'est jeté de la nourriture là-dessus et avait besoin de se nettoyer. Et finalement, il est resté en retard et c'est ce qui a sauvé sa vie. L'un a eu un problème avec sa voiture. Ce matin, il s'est réveillé pour allumer sa voiture et la batterie était morte. Et c'est pour ça qu'il a été sauvé. Un autre est revenu répondre à un téléphone. Et quand il a répondu au téléphone, la discussion a continué et ça fait que sa vie a été épargnée ce jour-là. Et un autre a eu une autre femme qui a eu un bébé la veille et elle a été épargnée. Un autre n'a pas eu simplement un taxi parce qu'il y avait plein d'embouteillages. Mais l'histoire qui a le plus impressionné les gens était celle d'un monsieur qui a mis une nouvelle paire de chaussures ce jour-là, ce matin du 11 septembre. Et avant d'arriver au travail, il avait eu une ampoule au pied. Et il s'est arrêté à la pharmacie pour un pansement tout simplement. Et c'est pourquoi il est vivant aujourd'hui. Alors, maintenant, quand vous restez coincé dans une circulation, quand vous manquez par exemple l'ascenseur, quand vous ratez le bus, quand vous par exemple, vous êtes prêt à sortir et puis on vous appelle, vous devez retourner pour aller répondre au téléphone. Et par exemple, quand vous n'avez pas trouvé un taxi, rappelez-vous, ne vous désespérez pas, c'est important, c'est l'endroit où vous devez être en ce moment précis. La prochaine fois que vous êtes dans une matinée folle, qui semble être folle, les enfants peut-être tardent à s'habiller, et vous avez l'impression que vous avez oublié quelque chose à la maison, vous devez retourner prendre rapidement, vous ne parvenez pas peut-être à trouver la clé de votre voiture, et que vous êtes peut-être retardé par les feux rouges, ne vous fâchez pas, ne vous plaignez pas, vous êtes exactement là où vous êtes, ne soyez pas frustrés, vous êtes au lieu parfait, à l'heure exacte, et c'est comme ça que en fait Dieu nous épargne, la nature nous épargne des problèmes que nous devons rencontrer. Alors, cela nous permet donc de comprendre, de nous engager dans ce qu'on appelle très souvent la dimension spirituelle. Et dans la dimension spirituelle, il y a un pouvoir, parce que le principe du choix est lié à la dimension spirituelle. Vous savez, il y a un psychiatre juif qui s'appelait Viktor Frankl. Viktor Frankl était parmi les juifs qui avaient été en fait torturés pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'événement de l'Holocauste. Et Viktor Frankl, qui était un psychiatre, il observait en fait les gens qui étaient torturés dans le camp de concentration juif et le camp de concentration nazi. Et quand on torturait les gens avec les machines, tout ça, il voyait qu'il y a des gens qui pleuraient, qui maudissaient le jour de leur naissance, qui maudissaient Dieu même, et puis il y a des gens qui restaient zen jusqu'à ce que souvent ils prennent leur dernier souffle. Et Viktor Frankl s'est dit, mais attends, pourquoi pour les mêmes douleurs qui sont administrées aux personnes, il y a deux réactions différentes? Il doit y avoir quelque chose ici, un principe ici que je dois exploiter. Et le jour où les gens ont commencé à faire ces expériences de douleur, de torture sur lui, c'est ainsi qu'il a compris le principe du choix. Il s'est rendu compte qu'il y a un pouvoir dans le principe du choix. Et que entre ce que nous ressentons, la douleur que nous subissons, et notre réaction à cette douleur, il y a un fossé là. Et dans ce fossé, on a toujours le choix.
Et Viktor Frankl a fini par dire que c'est dans ce choix que se trouve notre liberté, notre croissance émotionnelle. Il a dit, malgré les études scientifiques que nous connaissons, qui se focalisent en fait sur la société et l'environnement, ou bien par exemple sur le caractère génétique, biologique, la nature et l'environnement, la société, il y a aussi un autre élément qu'il faut ajouter qu'on appelle effectivement le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité à faire des choix même dans les circonstances les plus incroyables. En général, c'est la peur de la souffrance qui nous empêche de faire des choix libres et responsables à des moments critiques de notre vie. Donc, en réalité, il y a un pouvoir intérieur, mais il y a aussi un pouvoir extérieur. C'est quoi la différence entre les deux? Le pouvoir d'abord, qui est typiquement intérieur, c'est la capacité de diriger, de guider, d'influencer les autres. Maintenant, le pouvoir extérieur, c'est plutôt l'autorité. Ce sont en fait les positions externes que nous occupons. Par exemple, je vais donner des exemples précis, c'est-à-dire la position sociale que nous utilisons, les titres que nous avons, les diplômes souvent, les symboles que nous utilisons, les livres saints, les rituels. Ça nous donne un certain pouvoir extérieur pour exercer une fonction. Ok? Mais en réalité, il y a un pouvoir intérieur qui nous permet de pouvoir influencer les autres. Et très souvent, on n'a même pas besoin des fonctions extérieures, de pouvoir intérieur pour pouvoir l'exercer. Vous prenez l'exemple des gens comme Jésus-Christ, qui n'avaient aucune position sociale, mais qui ont eu la capacité d'influencer des millions. Gandhi. Donc, en réalité, Mère Teresa, ce sont des gens qui ont travaillé sur leur pouvoir intérieur, qu'on appelle aussi également développer son intuition. Le leader doit pouvoir, en fait, incarner, intégrer d'abord le pouvoir intérieur et ensuite utiliser la forme, l'autorité pour pouvoir exercer en fait sa fonction. Un leader qui ne travaille pas sur son pouvoir intérieur deviendra un dictateur à coup sûr. Et il va utiliser la force et la violence comme moyen d'expression. Alors, comment développer le pouvoir intérieur ou très souvent ce qu'on appelle l'intuition? Les parents souvent pensent que parfois il faut prendre des décisions pour les enfants. Toutes les décisions. C'est vrai, il y a des décisions qu'on doit prendre pour les enfants, mais ce n'est pas toutes les décisions qu'on doit prendre pour les enfants. Cela peut affaiblir leur capacité intérieure à faire des choix libres et responsables dans le futur. Même à un jeune âge, souvent il faut laisser l'enfant choisir. Parlez-lui peut-être des conséquences que cela peut produire, mais il faut le laisser choisir parce que ça va aiguiser son pouvoir intérieur ou son intuition. Les parents doivent aider les enfants à faire des choix libres pour renforcer leur pouvoir intérieur et aiguiser leur intuition. Ça les forme à devenir des leaders responsables dans le futur. Vous pouvez conseiller, guider vos enfants, informer-les des chemins dangereux qu'ils empruntent, mais non, laissez-les faire leurs choix et laissez-les assumer les conséquences de leurs choix. Ça s'appelle de la discipline. Et évitez de tomber dans la violence corporelle, de punir les enfants pour un rien, pour un tout, parce que ça les abrutit et ça crée la peur qui ferme, en fait, qui empêche leur pouvoir intérieur de s'exprimer. La peur, il y a deux sortes de peur en réalité. La peur intuitive et la peur psychologique. C'est quoi la peur intuitive? La peur intuitive ne concerne pas l'expérience du passé ou l'anxiété du futur, mais c'est une situation présente dans notre environnement qui nous demande de nous protéger contre un danger imminent. Par exemple, vous êtes en train de marcher et une voiture fonce sur vous. Donc naturellement, votre instinct de survie va vous amener à pouvoir réagir. C'est ça qui est la peur intuitive. Et très souvent, dans une situation de danger, une telle situation de danger, notre intuition nous donne des signes pour dire que quelque chose de dangereux va se passer pour que nous puissions nous protéger. C'est comme ça que nous avons été conçus. Donc le corps peut également réagir avec des sensations, une voix intérieure même peut nous parler et nos émotions peuvent en fait se mettre en action.
Donc, il y a une différence entre la peur intuitive et la peur en général, qu'on appelle très souvent la peur psychologique. La peur intuitive est quelque chose que nous expérimentons dans le moment présent et qui nous donne un signal clair que quelque chose va se passer et va se produire bientôt en fonction de ce que nous entendons, nous voyons et nous ressentons. C'est cette intuition que nous avons lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois et que quelque chose d'inhabituel se produit en nous et nous ne savons pas pourquoi. Mais cette expérience est tellement réelle que les signes sont apparents. L'intuition, en termes simples, c'est savoir quelque chose sans comprendre logiquement pourquoi. Nous sommes conçus pour nous protéger du danger. Cela fait partie de notre composition spirituelle. L'expérience est d'abord spirituelle, ça veut dire intuitive. Ensuite, influence le mental, la perception, les émotions, les sentiments biologiques et sensations et nos sensations. C'est l'expression du pouvoir intérieur. C'est l'intuition qui aide à faire également le discernement. Alors, le rêve également rentre dans le cadre du pouvoir intérieur, qui est la dimension spirituelle. Il arrive, mais il ne faut pas confondre tous les rêves. Il y a des rêves qui sont en fait la manifestation du désir refoulé dans le subconscient. Par exemple, dans la vie active, dans la société, il y a des choses qui sont interdites. Et comme on n'a pas la possibilité de faire ces choses-là et que nous voulons absolument les faire, et mais la société condamne ces choses, quand nous dormons, notre conscience s'ouvre et ça peut se manifester en forme de rêve. Ça, ce ne sont pas des rêves qui sont liés à la dimension spirituelle. C'est purement psychologique. Il y a aussi des cauchemars qui sont purement psychologiques. Ça peut venir des stress, du travail, du stress de la vie, de l'anxiété, du traumatisme que nous avons subi, de la dépression et même des maladies. Souvent, quand vous faites certaines maladies, vous pouvez avoir en fait des cauchemars. Ça ne veut pas forcément dire qu'un sorcier est en train de vous poursuivre depuis le village. Également, mais nous avons aussi des rêves qui sont des rêves spirituels, qui sont dans le domaine de la spiritualité, qu'on appelle très souvent les songes. Et donc, très souvent, ce sont des messages qui nous sont donnés pour dire que quelque chose va se passer dans le futur, ou bien quelque chose va se passer dans notre vie ou dans la vie des personnes que nous aimons. N'oublions pas que les événements majeurs tels que la naissance, la mission de vie, le choix d'un conjoint, la mort, une maladie grave, peuvent être communiqués à travers notre dimension spirituelle. Et donc, voilà pourquoi il faut faire très attention aussi à ces rêves. Alors, le principe du choix est directement lié à la dimension spirituelle. C'est ce qu'on appelle très souvent l'intelligence spirituelle. La spiritualité essaie de répondre aux questions « Pourquoi j'existe ? Quel est le sens de mon existence ? Que se passe-t-il après la mort ?» La réponse à ces questions se trouve dans l'intuition, la dimension spirituelle. En Afrique, très souvent, dans le passé, on allait voir des voyants, c'est-à-dire que des personnes qui avaient développé la dimension spirituelle pour même être capables de voir le futur d'un enfant. Aujourd'hui, par exemple, il y a des leaders spirituels qui ont la capacité de savoir en fait ce qui se passe dans votre vie. C'est possible de pouvoir développer cet aspect de notre dimension spirituelle. Mais aussi, il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de faux types dans ce domaine. Il y a beaucoup de mauvaises personnes qui peuvent vous exploiter et vous utiliser inutilement. Donc, il faut faire attention. La peur psychologique peut empêcher la dimension spirituelle de se manifester. La peur psychologique, c'est quoi? C'est la peur du passé, des expériences du passé qui reviennent, ou bien la peur du futur. Ce n'est pas toujours dans le moment présent. Alors, nous devons apprendre à dominer la peur, surtout la peur psychologique. À notre naissance, une graine est plantée en nous. C'est notre appel divin. Nous ne vivons qu'une seule fois. Vivons donc nos rêves et non nos peurs. Vivre, c'est aussi laisser un héritage dans la conscience collective des générations futures. Chaque pas que nous faisons, la mort est présente. Alors, on ne sait pas quand nous allons mourir. C'est pourquoi nous devons faire les choix que nous devons faire aujourd'hui au-delà de la peur. Arrêtons de reporter les choses que nous devons faire aujourd'hui. Cela, en fait, ne nous aide pas parce que nous ne savons pas quand nous allons quitter ce monde. S'il y a une situation importante de notre vie que nous avons fait aujourd'hui, faisons-le. Si vous avez du mal à faire un choix à un moment décisif de votre vie, rentrez en vous-même. Faites une prière sincère et profonde ou une méditation silencieuse
et profonde, une réflexion profonde, vous allez voir la réponse va venir de vous. Ces pratiques vous aideront à entrer en contact avec vous-même, votre pouvoir intérieur, votre dimension spirituelle qui est connectée à la réalité ultime qui est Dieu. En réalité, Dieu n'est pas en dehors de vous. Dieu est en vous et au-delà de vous. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez fait aussi le mauvais choix, apprenez de vos erreurs et devenez plus sage, plus meilleur, plus mature. Tant que vous n'avez pas dominé la peur psychologique de faire des erreurs, il sera pratiquement impossible pour vous d'accomplir vos rêves. Le jour où vous prendrez votre dernier souffle, allez vous dire, je suis heureux d'avoir vécu cette vie sans regret, sans peur. Ou la peur, où vous allez vous dire, vraiment, la peur a dominé mes choix dans ma vie. La réponse à cette question se trouve en ce moment en vous et c'est une invitation pour chacun d'entre vous à prendre vos responsabilités pour faire ce que vous êtes venu faire sur cette terre, au-delà de la peur. Alors, rappelez-vous que Steve Jobs, que vous connaissez bien, qui a révolutionné la technologie aux États-Unis et partout dans le monde aujourd'hui, disait ceci: votre vie est limitée, alors ne passez pas votre temps à vivre la vie d'une autre personne. Ne tombez pas dans le piège du dogme qui consiste à vivre suivant le résultat de la pensée des autres. Et par-dessus tout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ces deux savent déjà ce que vous voulez réellement devenir. Tout le reste n'est qu'accessoire. En conclusion, si vous êtes sur un terrain de bataille et que vous êtes attaqué par l'ennemi et après l'attaque, vous êtes le médecin et vous vous rendez compte qu'il y a eu 3 situations. Des blessés graves qui n'ont aucune chance de survivre, des blessés qui ont des chances de survivre et des gens qui n'ont pas été blessés du tout. Sur qui vous allez vous focaliser pour soigner? Naturellement, vous allez vous focaliser sur des gens qui ont des chances de survivre et non sur des gens qui n'ont pas de problème et des gens qui vont mourir de toutes les façons. C'est la même chose dans le choix que vous devez faire pour votre mission de vie. Si vous vous rendez compte que votre implication n'est pas nécessaire pour le succès d'une activité, d'un projet, ne perdez pas votre temps là-bas. Si le projet va mourir malgré tout, malgré votre intervention ou votre implication, ne perdez pas votre temps là-bas. Si votre intervention dans ce projet ou dans cette organisation ou dans cette mission va faire réussir ce projet, cette mission, alors engagez-vous à fond. Votre talent et vos compétences seront appréciées et valorisées là où besoin sera et non partout. N'allez pas partout. Observez, réfléchissez et allez en vous-même et engagez-vous là où vous serez valorisé. Donc, pour conclure cette partie, donc, nous allons vous aider à comprendre ce qu'est en réalité le discernement ou bien comment faire le choix venant en fait de Dieu ou de votre pouvoir intérieur, votre intuition. Alors, Pape François, qui est le pape actuel de l'Église catholique, a élaboré ces propos que je vais partager avec vous maintenant. Il disait comme ça: il y a la voix de Dieu qui parle gentiment à la conscience, il y a la voix tentante qui mène au mal. On peut apprendre à discerner ces deux voix. Ils parlent 2 langues différentes, c'est-à-dire qu'ils ont des manières opposées de frapper à la porte de nos cœurs. La voix de Dieu ne nous force jamais. Si une voix vous force, c'est que ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu se propose, il ne s'impose pas. Au lieu de cela, la voix maléfique séduit, assaille, force, et elle suscite des illusions éblouissantes, des émotions tentantes, mais souvent passagères. Au début, elle nous flatte et nous fait croire que nous sommes tout-puissants. Mais ensuite, elle nous laisse vides à l'intérieur et nous accuse: vous ne valez rien. La voix de Dieu, au contraire, nous discipline avec une grande patience, mais nous encourage toujours, nous console, elle nous nourrit et nourrit notre espérance. La voix de Dieu est une voix qui a un horizon, tandis que la voix du mal nous mène vers le mur, vers l'échec constant. Elle nous recule dans un coin où nous n'avons pas beaucoup d'issue. La voix de l'ennemi nous distrait du présent, très important, du présent,
et veut que nous nous concentrons sur les peurs de l'avenir et les tristesses et les remords, les erreurs du passé. L'ennemi ne veut pas du moment présent. Il fait donc ressortir l'amertume, les souvenirs des torts subis, de ceux qui nous ont fait du mal, beaucoup de mauvais souvenirs. D'un autre côté, la voix de Dieu nous parle dans le présent. Maintenant, tu peux faire le bien. Maintenant, tu peux exercer la créativité de l'amour. Maintenant, tu peux renoncer aux regrets et aux remords qui retiennent ton cœur en captivité. La voix de Dieu nous inspire. Elle nous donne, elle nous fait avancer. Et elle nous parle dans le présent, en ce moment, maintenant. En conclusion donc, on voudrait vous inviter à des réflexions personnelles. Qu'est-ce qui influence vos choix en ce moment de votre vie? Y a-t-il une personne qui a influencé de façon significative vos choix? Êtes-vous satisfait des choix que vous avez faits sous l'influence de cette personne? Avez-vous déjà fait un ou des choix que vous regrettez en ce moment? Quelles leçons avez-vous apprises de vos mauvais choix? Et sur quel fondement comptez-vous faire des choix dans le futur? Avez-vous écouté votre intuition dans une situation et vous avez échappé à un danger? C'est arrivé une fois déjà dans votre vie. Dernière question. Avez-vous nié votre intuition dans une situation et vous vous êtes trouvé dans des problèmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Et répondez à ces questions de réflexion et envoyez-nous. Donc, voici donc la fin de la séance 7 et du principe 5, qui était le principe du choix. J'espère que vous avez aimé. Nous allons donc maintenant conclure avec la séance 8, qui est la conclusion de tout ce que nous avons enseigné depuis le début de nos différentes séances. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la séance 8, qui est la conclusion. Pour toute préoccupation relative au principe du choix, nous vous ferons le plaisir de vous proposer un accompagnement coaching particulier. 1. Comment faire des choix décisifs dans notre vie? 2. À quel moment est-il impératif d'opérer ces choix de vie? 3. Comment reconnaître le moment idéal pour prendre une décision? 4. Comment dominer la peur? 5. Comment développer la confiance en soi, la prise de parole en public? 6. Comment développer sa maîtrise de soi? 7. Comment développer son intuition?